Amis internautes, nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'un des groupes les plus en vogue en ce moment, tant au niveau national qu'international. La preuve, le duo ivoirien est nominé dans la catégorie meilleur artiste francophone de MTV Africa Music Awards 2015. Jimmy, James et Tura, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Alors, votre carrière a débuté en 2004 par la sortie de 2 albums, Dieu seul sait et Terre promise. De cette date à aujourd'hui, quel regard portez-vous sur votre carrière? Il faut dire que le chemin a été très long. Ça a commencé déjà, Tura et moi, amis d'enfance. Et quand je regarde, je me dis que le chemin a été très long. Ouais, ça a été un chemin assez tortueux. On est parti de Koumassi, on sortait à peine de l'adolescence. Aujourd'hui, on est des hommes. Après, il y a eu beaucoup de soubresauts. Il y a eu la grande période du rap ivoirien. Il y a eu pas mal de choses qui sont passées, même dans le groupe. Mais au final, on est là. On est en 2015 et on est toujours là. Vous savez que ça se passe bien. Alors, à l'origine, Tour de Garde, c'était plus de 2 personnes. Alors, où est passé le troisième? Et quelle relation entretenez-vous avec ce dernier? Déjà, on a de bonnes relations. Il faut dire, à un moment de notre carrière, on a commencé la musique jeune. Il y a eu l'époque du bac. Après, il y a l'époque où il y a un moment où on a fait une pause parce que tout le gars avait une société d'audiovisuel. À un moment, on voulait se concentrer sur la société audiovisuelle. Et dès qu'on a fini de poser cette société, on est revenu à fond dans la musique. Et bon, l'autre, comme on dit, il avait envie de tester des projets solo. Et voilà, il a décidé de partir. Ouais, c'est ça, il y a un moment, chacun il a éprouvé le besoin d'exprimer certaines choses en solo. C'est ce qu'il a fait, donc voilà. Alors, pour beaucoup d'internautes, on a reçu des questions. Ils se demandent, est-ce que vous pouvez nous décrypter le nom Tour de Garde, le nom de votre groupe, l'origine de Tour de Garde, pourquoi le 2 en chiffres Nous, on a toujours vu la musique, Tour de Garde, c'est un peu comme les gardiens au début, on était un peu plus hip-hop hardcore, donc c'était les gardiens du hip-hop. Maintenant, c'est les 2 gardiens de la musique africaine. Voilà, c'est un peu ça. Et le 2, c'est juste la fantaisie artistique, on va dire? Ouais, on peut dire ça, c'est juste changer un peu avec ce que tout le monde connaît. Sinon, okay. Le 2, ça n'a pas une signification particulière. Après qu'on est passé dans la configuration à 2 dans le groupe, ça a pris tout son sens. En 2014, votre tube Makassa vous fait renaître de vos cendres. À ce jour, nous sommes à près de 2 millions de vues sur YouTube. Alors, qu'est-ce qui explique le succès de cette chanson et quelle en est l'origine? Il faut dire qu'à cette époque, on cherchait à faire une musique qui touchait la majorité des Africains et surtout les Ivoiriens. Donc, Tura au studio, il avait une proposition, il avait une inspiration. Un jour, il m'a dit, Jimmy, viens, j'ai un style de son que je vais te faire écouter. Je suis venu, j'ai écouté, j'ai accroché. Après, il fallait trouver le mot. Le mot Makassa qui veut dire en quelque sorte, ça va bien pour moi maintenant. J'ai adhéré. Après, en fait, Makassa a été travaillé comme un produit. Ça a été travaillé du début jusqu'à la fin comme un produit. Après, avoir trouvé la danse avec nos danseuses, avec toute l'équipe, on a décidé de faire un clip qui s'approchait vraiment de la population et c'est comme ça que c'est parti. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Makassa, c'est un mot, c'est un Yakuba, c'est dans ma langue maternelle, ça veut dire tout va bien pour moi maintenant. Ceux qui sont Yakuba savent, on dit Mayakasa, donc c'est ça. Ensuite, il fallait créer la danse. Et l'histoire du clip, c'est qu'on a fait 2 clips en fait de Makassa. On a fait un premier clip très feutré, champagne, bling bling, comme on a l'habitude de faire. Et puis après, on s'est rendu compte, Jimmy a attiré notre attention là-dessus, on s'est rendu compte qu'on faisait fausse route. Et que pour une fois, il fallait faire quelque chose qui parle au quotidien des Ivoiriens. Du coup, on est allé dans un quartier populaire en Côte d'Ivoire qu'on appelle Yopougon. À Yopougon, Sikoji, on salue tous les habitants de ce quartier-là. Et on est arrivé, on a branché la caméra, on a branché tout. 2 heures de temps après, le clip était fini. Les gens sont sortis spontanément, ils ont dansé, et puis bon, ça fait un super clip. Quand c'est sorti, tout le monde s'est senti concerné. Ça a créé le buzz que tout le monde sait, au lieu de près de 2 millions de vues sur YouTube. C'est un gros succès, c'est une chanson qui a fonctionné même dans le monde anglophone africain et même dans le monde entier. On a vu des Polonais, des gens, des Russes faire des vidéos de danse sur Makassa, donc on va dire que c'est quelque chose qui a bien fonctionné. Alors quelle stratégie vous avez mis en place pour que cette chanson connaisse un tel succès?
Déjà, si tu me permets, la première stratégie, c'était de faire une chanson qui parle à un maximum de personnes. Et après, on a une superbe équipe qui travaille un peu sur tous les médias qui puissent exister, télévision, radio et Internet. Donc on a créé une grande viralité et puis on a lancé un concours de vidéos de danse Makassa. Bon, il y avait quoi? Il y avait 1000 € en jeu. D'abord, les démos, on a commencé à envoyer les démos qui ne se faisaient pas avant Makassa. Et les démos vidéo, les gens ont commencé à faire des vidéos. Et ensuite, on a voulu bien organiser ça. On a dit, bon, écoutez, on va faire un concours de vidéos sur Internet. Celui qui envoie sa vidéo et qui a le plus de clics sur sa vidéo gagne 1000 €. Donc ça crée un mouvement pas possible sur Internet. Ça fait que beaucoup de gens ont commencé à faire des vidéos. Ça crée la viralité et puis bon, le buzz que tout le monde imagine. Et les gagnantes, c'est un groupe de Côte d'Ivoire qui s'appelle les Mouleuses. Elles ont gagné les 1000 €. Tout le monde était content. Alors, votre récent succès vous vaut aujourd'hui une nomination à la prestigieuse compétition MTV Music Award dans la catégorie meilleur artiste francophone. Alors, quel sentiment vous a animé quand vous avez appris cette nouvelle? Quand moi, personnellement, j'ai appris cette nouvelle, j'en revenais pas. J'en revenais pas parce que je me suis dit, mais pourquoi aussitôt? C'est vrai. Et je me suis dit, bon, c'est aussi le fruit, c'est aussi la grâce de Dieu d'abord, et puis le fruit de notre travail. C'est un paradoxe, ça fait quelques années qu'on fait de la musique maintenant, mais c'est depuis Makassa que les gens ont commencé véritablement à s'emballer, donc on va dire qu'on est présent sur la scène musicale depuis même pas 2 ans, et une telle nomination intervient, je dis MTV, c'est quand même une chaîne importante. Donc le premier sentiment, c'était un sentiment de joie, un sentiment d'encouragement, et puis on était très très fiers, très heureux. Ça motive, ça galvanise. Tu te dis bon, que quelque part tu travailles et les gens ils suivent ce que tu fais, c'est bien. Ça fait plaisir. Alors selon vous, quels sont les éléments qui peuvent jouer en votre faveur lors de cette compétition internationale? Il faut dire que ces 6 derniers mois, on a beaucoup voyagé en Afrique. Donc ce qui dit voyage dit promotion. Je pense que si je vois cet aspect comme un avantage important. Et quand on voit la réaction des gens, je pense que ça doit le faire quand même. Et on espère compter aussi sur le soutien des Ivoiriens. Nous sommes un groupe de Côte d'Ivoire et depuis on a sorti Makassa Tigidi, on a senti que les Ivoiriens ont adhéré à ce qu'on fait. Donc on pense que véritablement avec le soutien, avec l'appui des Ivoiriens, on pourrait gagner ce prix, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les nominations interviennent, mais ensuite ce qui est vraiment décisif dans l'attribution du prix, c'est le vote des internautes. Donc on pense que si les Ivoiriens se mobilisent et qui nous apportent le suffrage, on pourrait ramener ce trophée-là à la Côte d'Ivoire. On vous laissera l'occasion de rappeler le lien sur lequel les Ivoiriens peuvent voter pour vous permettre de remporter ce prix. Vous êtes quand même dans la même catégorie que DJ Arafat, que Toufan et bien d'autres. Alors quels sont véritablement les artistes qui vous font peur dans votre catégorie? Il faut dire que c'est une catégorie il n'y a que des costauds, on va dire, parce qu'il y a des gens qu'on ne connaît pas, que les Ivoiriens ne connaissent pas bien cette catégorie, mais quand on voyage, on va faire des spectacles, eux ils foutent le feu. Hein. Il y en a plein. Avec l'appel, Jovi et tout. Je pense que il ne faut pas sous-estimer quelqu'un, il faut sous-estimer personne. Nous, on a peur de tout le monde. On craint tout le monde, en tout cas. C'est vrai qu'il y a des artistes de grande envergure. Déjà, nous, on se retrouve à côté de Toufan, de DJ Arafat, de Jovi, Lorette Lapel. C'est des gens qui ont quand même une expérience, un vécu dans la musique urbaine. Et nous, le jeune groupe que nous sommes, c'est déjà un encouragement. Et on se dit que si on est là, ça veut dire qu'on mérite autant ces personnes de gagner. Et je le disais tantôt, je pense que si véritablement les responsables, les gens qui sont en charge de nominer les gens à MTV ont jugé nécessaire qu'il y ait un groupe de Côte d'Ivoire qui mérite sur l'année, je veux dire sur le courant de l'année 2014-2015 de gagner, je pense qu'on mérite comme tout le monde. Parce qu'à vrai dire, quand on regarde dans le rétroviseur, de mi-2014 à mi-2015, c'est la période de vote, la période qui est prise en compte. Je pense que quand même qu'on a représenté, comme on dit. Et les votes ont commencé depuis
Les votes ont commencé depuis l'annonce des nominés, il y a 3-4 jours. Okay. Et vous avez déjà les tendances qui se dégagent? Non, on n'a pas les tendances, mais on espère être en tête. Ok, on rappelle que la cérémonie de remise de prix de MTV Africa Music Awards se déroulera le 18 juillet prochain en Afrique du Sud. D'ici là, quelles sont les actions que vous comptez mener pour multiplier vos chances de remporter ce prix? Il y a d'abord la sortie du troisième single, du dernier single, je veux dire, parce que c'est pas le troisième, qui s'appelle Pistolet Moutouba. On est en train de préparer le clip. Je pense qu'il va sortir pendant cette période-là. Et ça va encourager les personnes à savoir que Tout-Gars, c'est un groupe qui travaille, c'est un groupe qui est constant, je veux dire. Et puis il y a le soutien de tous les médias, notamment Abidjan.net, qu'on salue. Beaucoup de gens se sont mobilisés pour Tout-Gars. C'est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup fait plaisir parce que, comme je dis, tu peux travailler dans ton coin, tu n'as pas l'impression que les gens savent ce que tu fais, mais quand tout le monde a entendu qu'on était nominé dans une telle compétition, on a reçu beaucoup de félicitations des gens auxquels on ne s'attendait pas. Et au-delà même des simples félicitations, il y a eu un appui effectif pour la campagne de mobilisation. Et on pense qu'on peut compter sur tout ce monde-là pour la victoire finale. Tu l'as évoqué tout à l'heure, vous avez besoin du vote également des internautes, des Ivoiriens pour vous permettre de remporter ce prix. Est-ce que tu peux rappeler le lien sur lequel les Ivoiriens peuvent vous soutenir, on va dire? Alors, le lien, c'est www.mama, c'est-à-dire mama.mtv.com/voting. Voilà, c'est le site où on peut voter pour tous les artistes nominés. Nous sommes dans la catégorie Best francophone. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que sur le site, d'abord, il est nécessaire de s'inscrire, de s'enregistrer. Donc, une fois qu'on est enregistré sur le site, on a le loisir maintenant de voter pour tous les candidats qu'on souhaite. En l'occurrence, on espère que quand tu restes le site, ce sera pour voter pour Tout-Gars. Et MTV offre la possibilité de voter 20 fois par jour, je crois, 20 fois par jour pour chaque candidat jusqu'à la période, jusqu'à la date de la cérémonie. Donc, ça nous est jusqu'au 18 juillet. Voilà, donc on s'est dit si chaque Ivoirien vote 20 fois par jour pour Tout-Gars, il n'y a aucune raison qu'on ne gagne pas. En tout cas, live.ci Abidjan.net vous soutiennent et on espère que vous allez remporter ce prix. On se met même à rêver déjà. Quels seront vos premiers mots, par exemple, si vous faut remporter ce prestigieux prix? C'est d'abord Dieu merci. D'abord Dieu merci, ça va être le premier et le dernier moment, je pense. Le seul mot, Dieu merci, parce qu'il n'y en a aucun mérite. Je veux dire, on n'est pas mieux que d'autres artistes ivoiriens. Il y a des artistes ivoiriens qui ont une grande carrière, qui n'ont jamais été même là-bas. Donc le premier mot, ce serait vraiment Dieu merci. Alors, James vient de l'évoquer également tout à l'heure pour préparer la sortie d'un troisième single. C'est déjà sorti, la vidéo en fait. La vidéo d'un troisième single. Alors, est-ce que c'est votre nouvelle stratégie? Et à quand la sortie de votre prochain album? Il faut dire que déjà Tout-Gars est propriétaire d'une boîte d'audiovisuel, c'est-à-dire Tout-Gars son studio d'instruments, Tout-Gars a plein de sons, Tout-Gars peut faire sortir un album demain même. Mais on prend le temps de bien organiser les choses et puis de tester. L'avantage avec des singles, ça permet de tester le public. Parce que dès l'instant que ton album est sorti, tu ne peux plus faire marche arrière. Si tu as 4 titres qui étaient bons, avec les Makassé et tout, Tigidi, Pistolet Moutouba était bon, le reste c'était pas bon, ça va se sentir dans ta carrière. Donc on prend le temps de bien tester, mais je pense que l'album va sortir à la rentrée, septembre, octobre, je pense, vers cette période-là, je pense. Après avoir remporté certainement le MTV Africa Music Award. On espère. Alors, comment se porte aujourd'hui votre structure Serial Kill, qui est une structure qui accompagne le groupe Tout-Gars, dans laquelle vous travaillez également? Alors, comment se porte cette structure et quels sont les projets que vous envisagez avec cette entreprise, on va dire? Tu veux aller? Non, moi, je pense que j'appelle ça le matériel atomique. Au moins, c'est une activité qui tourne assez bien. C'est une structure qui est là depuis pratiquement plus de 10 ans. Ça fonctionne super bien. La musique fonctionne, donc moi je pense que c'est parfait. C'est parfait. Ça se passe bien, franchement, ça se passe bien. Vous avez tourné beaucoup de clips pour vous et surtout pour d'autres artistes les plus célèbres? On a travaillé tout le monde. My System, Tidja, Mama Traoré, Chakoné. Mewe. Jean Kwame. Il faut citer ceux qui n'ont pas travaillé. C'est plus facile. Alpha Blondie n'a pas travaillé pour Alpha Blondie. Sinon, on a fait Mewe, Roulé Moutou. On a fait Jean Kwame Braquette, Jean Kwame Dipidobo. On a fait Magic System. On a fait pas mal. François, Bébé Philippe. On a fait Tout-Gars.
Jimmy James et Tura, on a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir. Avant de nous quitter, on vous donne encore l'occasion d'inviter les Ivoiriens à vous soutenir, et tous les internautes d'ailleurs, à vous soutenir dans le cadre du MTV Africa Music Award qui se déroule, on le rappelle, le 18 juillet prochain en Afrique du Sud. Moi, je demande à tous les Ivoiriens de voter pour Tour de Garde. Ça fait plaisir. On a envie de gagner, on a envie d'être encouragé pour continuer dans cette voie-là. Donc, votez Tour de Garde, on vous aime. Ce serait la même chose. On nous encourage véritablement à voter massivement pour nous, à nous accorder un peu de votre temps. C'est gratuit, tu te connectes sur Internet, tu vas sur le site, tu votes pour Tour de Garde. On a vraiment envie que le drapeau ivoirien flotte là-bas. Je pense qu'on a apporté pour ceux qui ont, si tu as une fois au moins dansé sur notre musique Makassa, si tu as dansé au moins sur Tigidi ici, à l'occasion d'une fête réjouissante, tu as eu le besoin d'écouter nos musiques et que tu te sens vraiment ivoirien dans l'âme et que tu as envie qu'on gagne, ce serait un honneur pour nous d'avoir tes votes. Voilà, on vous aime. On vous souhaite bonne chance pour le 18 juillet prochain. On a eu beaucoup de plaisir à vous recevoir et on se retrouve avec le trophée, on espère bien. Inch'Allah. On viendra le présenter ici.